un père prodigue d'amour. Je sais qu'on commence tous, quand nous lisons la parabole du fils prodigue, à parler du fils prodigue. Maintenant, je suis papa. Papa, Jonathan, mon fils est né à 43 ans, et c'est un drôle de métier que d'être papa. Il n'y a aucun cours qui vous permet d'être un bon père. Et quand on parle du père prodigue d'amour, j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un contraste. Vous savez que le mot prodigue a deux définitions. Encore une fois, il y a peut-être des gros mots, mais je ferai... Non, des grands mots, pas des gros mots. Les gros mots, je ne peux pas, c'est des grands mots. S'il y a des grands mots, je vais expliquer, donc n'ayez pas peur. Il se peut que mon côté professoral dérape un peu de temps en temps. Mais prodigue a deux significations. C'est ou bien le fils qui fait des dépenses excessives, on va en parler, inconsidéré, il réclame sa part d'héritage pour la dépenser. Et alors le mot prodigue veut dire avec prodigalité, sans compter. Et notre Père céleste, oui, je pense aussi à vous. Et notre Père céleste est un Père prodigue d'amour, prodigue de gentillesse. Donc ce soir, j'aimerais lire cette parabole avec vous en regardant plutôt différemment et en montrant combien ce Père est un Père aimant. J'ai deux axes de pensée. La première, attendez, parce que j'ai un grand vent ici, c'est très bien, mais c'est juste que mes feuilles ne sont pas habituées. En Belgique, c'est la pluie que je dois éviter. Voilà, ça y est. Non, ça va, ça ira. Voilà, deux axes de pensée. Notre Père Céleste a pour nous un amour inconditionnel. Alors, ça ne veut pas dire que la repentance n'est pas nécessaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La repentance est toujours nécessaire pour s'approcher de Dieu. Mais quand la repentance est sincère, l'amour de Dieu n'a pas de limite. N'a pas de limite. Et la deuxième, ça c'est pour les chrétiens qui sont un peu plus affermis. Ceux qui ont déjà quelques kilomètres au compteur, comme moi. Oui, ça fait quand même... Je me suis converti à 9 ans. On était catholiques. On avait des problèmes à la maison et c'est une autre histoire. Il faudra me réinviter, parce que là, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, moi, ici. Mais quelle est mon attitude vis-à-vis de ceux qui m'ont blessé? En tant que Jacques, j'ai des gens qui parfois me blessent, disent des choses, font des choses qui me touchent profondément. Est-ce que je suis prodigue de pardon? Est-ce que je suis prêt dans mon attitude à montrer tout ce que le Père va nous montrer ce soir? Alors, je lis le texte, vous le connaissez, je vais essayer d'y mettre une certaine intonation. C'est dans la Bible dans laquelle je suis né, la seconde 1910, il y en a bien d'autres, mais c'est celle-là qui me parle le plus pour ce texte. Jésus parle en parabole, donc ce sont des histoires avec une vérité spirituelle derrière. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, donc de la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et il y a un peu de dignité, il n'a pas volé la nourriture des cochons. C'était quand même gentil de sa part. Vous avez vu ça, Ok. Étant donc rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'anticipe un peu, mais je suis prêt à perdre ma qualité de fils si tu acceptes que je remonte dans la propriété. Et on verra que son raisonnement nous parle. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et vous avez tous vu, ou alors je vous le montre, qu'il n'a jamais pu finir sa phrase. Jamais. Cette phrase qu'il avait calculée, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », a été englobée par l'amour du Père, qui en l'embrassant l'a fait taire. C'est assez extraordinaire. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » J'aimerais tant pouvoir arrêter là, mais je ferai du tort au texte, parce que le texte se continue. Il y a le frère aîné qui n'est pas d'accord, et je vais vous le lire. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Oh, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Si je réveille des enfants, prévenez-moi, parce que j'ai la voix qui peut monter parfois. Tu me fais signe, hein? Ça va? D'accord. On sent la colère quand même, hein? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Et souvenez-vous qu'il a séparé son héritage à ses deux fils, c'est dit au début en plus. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, on va un peu décortiquer cette situation. On va commencer avec un titre, j'ai comme ça une série de titres par rapport au papa qui m'ont interpellé. Un père qui sait laisser partir son fils. Vous êtes sur une île ici, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont quitter l'île pour aller dans la métropole, tenter leur vie, comme on dit. Et tous les étudiants que j'ai eus et qui ont le courage de quitter l'île pour venir étudier sous ma férule, n'est-ce pas, sous ma dureté, ce sont des efforts, ce sont des enfants qui s'en ont. Ce sont des gens qu'on avait peut-être espéré garder dans l'église parfois et qui vont se former ailleurs et qui ne reviennent peut-être pas toujours à l'endroit prévu. Est-ce que je sais laisser partir les gens? Ici, c'est assez étonnant parce que la motivation n'est pas la meilleure. Ce que le fils cadet demande, vous savez, au niveau légal, n'a rien d'illégal. On a retrouvé en archéologie, on a retrouvé comme ça des textes qui montrent qu'effectivement, le cadre juridique permettait de telles transactions. C'est-à-dire que le fils pouvait réclamer son héritage et le père, alors, avec différents contacts, pouvait le faire. Donc ici, ce n'est pas lui qui est illégal. On dit souvent, mais enfin, quel droit est-ce qu'il se donne, etc. Il avait le droit de le demander. Maintenant, comme c'est le fils cadet, il a droit, tu vas te souvenir de tes cours, il a droit à 1/3, le fils aîné a droit à 2/3. C'est comme ça que ça allait. Donc, le papa, manifestement, ne rouspète pas trop quand la demande est faite, en disant, tu n'as pas le droit, parce que le droit, il l'avait. Mais maintenant, dans le cœur du père, c'est le fait
Vous avez ici un ensemble de villages. On a vu déjà la moitié de l'île ici grâce... si je suis fatigué, c'est de sa faute, hein, à Olivier. Mais on a vu comment vous vivez. Et j'ai regardé toute une série d'émissions à la télévision pour savoir qui vous étiez. Hein. Je peux passer un examen maintenant là-dessus. Mais donc, on a cette notion de village. On sait ce que ça veut dire que d'avoir des terres, de racheter des terres, de vendre des terres. Pour le peuple juif, on ne vendait pas ces terres normalement. C'était dans l'héritage et le patrimoine qui allait continuer. Ici, on n'est pas sûr, mais probablement le père a-t-il dû vendre une partie de ses terres pour combler la demande de son fils. Il s'est donc mis royalement le village à dos, en disant, mais enfin, tu es prêt à dilapider l'héritage de tes pères pour que ton fils puisse avoir ce qu'il t'a demandé. Donc, le papa est prêt à se discréditer aux yeux du village pour répondre à la demande du fils. Le texte nous dit, et le père leur partagea son bien, et tout cela est dit sans force cri et sans reproche. Dans le texte même, si on ressent que le départ du fils est une espèce d'envie de liberté du joug parental, le père ne le dit pas. Je suis papa, j'ai un fils de 43 ans, j'ai 2 filles, 40 ans et 37 ans. Un jour, ils doivent prendre leur envol. Un jour, est-ce que je les tiens avec des griffes? Est-ce que je les retiens dans mon giron envers et contre tout? C'est une question que je vous pose, que le Seigneur m'a demandé de vous poser. Quelle est votre relation à vos enfants quand ils décident de prendre leur vie en main? Et j'aimerais dire quand même en bien et en tout honneur. Je ne parle pas ici du gars qui va dilapider, mais de trouver son autonomie. Je dis souvent, parce que c'est important, Dieu ne m'a pas donné des enfants, il m'a prêté des enfants. Parce qu'à un âge, ils s'en vont. On est très fiers, Marguerite et moi, de ce qu'ils sont devenus. Vraiment. Le Seigneur nous a bénis au-delà de toute mesure. On a 3 enfants vraiment chrétiens qui travaillent pour lui différemment, mais qui travaillent. On a 3 beaux enfants qui sont chrétiens, qui travaillent dans leurs églises. Et on a 8 petites filles qui sont absolument délicieuses et qui aiment le Seigneur. Et un petit-fils qui a quelques mois, donc on ne sait pas encore ce qu'il pense. Mais il aime prendre le sein de sa maman, donc ça doit être un être religieux sans doute. Hein. Non, ça c'était une mauvaise blague, il ne fallait pas la dire celle-là. Désolé. Mais voyez ce que je veux dire. Je vais vous lâcher des phrases un peu fortes aujourd'hui, mais avec sourire. Et je compte vraiment sur le Saint-Esprit pour vous dire, c'est à toi que je parle, parce que moi je ne vous connais pas. Mais donc, voilà notre Père qui est en train de se poser la question. J'ai essayé donc de me mettre un peu à la place du Père dans cette phase de sa vie. Que de questions concernant sa relation avec son Fils, de pourquoi justifié ou pas, d'appréhension pour le futur. Et essentiellement, la suite du récit nous montre que ce n'est pas un mauvais Père. Vous, papa, qui êtes en souffrance, et les mamans aussi, hein, on va élargir le truc quand même, en vous demandant parfois, mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour que mon enfant me traite comme ça? Alors, n'acceptez pas tous les péchés du monde qu'on vous met dessus, hein. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre de ce que l'on peut améliorer, de ce qu'il faut corriger, de peut-être pourquoi il faut demander pardon, mais ne vous traitez pas comme étant le loser. On dit ça chez vous, loser? Celui qui est prêt à dire « Ah, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute, on va laisser ça à nos amis catholiques, le mea culpa, etc. » Non, faites une introspection, une recherche intérieure en disant « Bon, qu'est-ce qui a foiré avec mon fils ?» J'ai un souvenir assez émouvant. Jonathan avait quand même 18 ans et demi, bientôt 19, et il m'apprend qu'il est amoureux. Ça arrive à tout le monde, hein. Et amoureux d'une jeune fille de 16 ans et demi. Ça aussi arrive à tout le monde. Et je lui dis, tu sais, en tant que bon papa, hein, tu sais, Jonathan, tu dois faire attention parce qu'à 16 ans, les sentiments ne sont pas encore bien ancrés et il se peut qu'Anne-Marie, à un moment donné, soit lassée de toi. Vous savez ce que Jonathan a fait? Il m'a flanqué son poing dans mon foie. Pas dans ma foi, hein. Non, c'est ma foi qui a pris un coup. Est-ce que je me suis fâché? Non. Non. Parce que c'était la souffrance de penser qu'un jour il pourrait être abandonné par Anne-Marie qui l'a fait réagir. Ce n'était pas un manque de respect, c'était une souffrance à venir. Et ce que j'ai dit était une prophétie. En réalité, il n'a pas marié celle-là. Celle qu'il a, on est très très fiers de Déborah. Mais le fait est que c'était une relation très forte entre Jonathan et moi. On s'aimait bien, hein, mais ce coup, c'était pas violent, hein,
mais c'était comme pour dire « tais-toi ». J'étais moins gros, c'était plus facile. Mais je dis ça parce que parfois, vous, papa, pourriez vous trouver dans une situation où la relation ou la réaction de l'ado ou du jeune va vous choquer parce qu'elle n'est pas respectueuse. Ce n'est pas le respect qui l'a frappé, c'est juste sa souffrance qui se manifeste. Et nous allons le prier tout à l'heure. Maintenant, quand le fils est parti, bon, il dilapide tout ça. Vous avez entendu de merveilleuses prédications sur comment dilapider votre argent. C'est généralement ce qu'on met dans la prédication. Donc, nous, on va passer tout ça. On arrive au moment où le portefeuille est vide, où il est à côté des cochons en train de se poser des questions. Et mon deuxième titre, c'est « Un père qui manque à son fils ». Un père qui manque à son fils. Les pensées articulées du fils lorsqu'il est dans la misère montrent les qualités du père, auxquelles, bien entendu, il n'avait pas pensé avant. Il dira « Combien d'employés ont du pain en abondance ?» Donc, j'ai regardé différentes traductions. Combien d'employés, de salariés ou de journaliers? Alors, on travaille encore la journée chez vous? Bon, les journaliers, généralement, ils étaient sur la place du village, et quand le patron avait besoin de main-d'œuvre supplémentaire, il allait sur la place, et toi et toi. Ça, c'était les journaliers. À la fin de la journée, ils avaient leur salaire. Et il fallait les nourrir. Maintenant, selon les patrons, on avait un quignon de pain, ou parfois un repas un peu plus conséquent. Et la remarque du fils est intéressante. Pourquoi il dit « Combien d'employés, je vais prendre le vrai mot, combien de journaliers ont du pain en abondance, du pain de reste, quand ils quittent la table pour repartir travailler ». C'est donc un patron, un papa, qui s'est donné à manger à qui? À ses journaliers. Et le fils se rend compte soudainement que papa n'est pas pingre, que papa n'a pas donné le minimum vital pour qu'il puisse encore travailler. Ce ne sont que des journaliers, et pourtant ils ont à manger en abondance pour mieux travailler, mais aussi parce qu'il y a du respect de l'être humain. Et là, ça fait tilt chez le fils. Ça fait tilt. Mon arrière-grand-père, c'était une coutume qu'on avait en Belgique, comme ça vous saurez un petit peu de mon pays, je vais être un peu folklorique aussi ici. Quand on voulait savoir si un ouvrier était honnête, les patrons laissaient traîner une pièce d'argent, c'était des pièces avec un trou au milieu. Donc ils laissaient traîner une pièce d'argent sur un meuble de la maison, juste pour voir si à la fin de la journée, l'argent était encore là ou était parti. Si l'argent était parti, ça voulait dire que l'ouvrier était passé, avait raflé la pièce et était parti avec. Et j'avais un arrière-grand-père qui avait un caractère un peu semblable à celui de mon papa. Il n'a rien trouvé mieux que d'aller chercher un clou, un marteau et de clouer la pièce dans le meuble. C'était son signe de montrer « Vous êtes malhonnête avec moi parce que moi je suis honnête avec vous ». Rien de tout ça chez ce monsieur. C'est quelqu'un donc qui a une réputation de largesse. Que dit le jeune alors? Il y a un élément que j'aimerais quand même mettre en avant ici parce qu'on l'oublie parfois. C'est la repentance. Je l'ai dit tantôt, demander le pardon de Dieu sans repentance, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. J'ai une de mes phrases, Michael va s'en souvenir, Dieu n'excuse pas, il pardonne. Dieu n'excuse pas, il pardonne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, Dieu connaît les circonstances atténuantes des vies que vous avez, des difficultés que vous rencontrez. Mais quand vous commencez à demander pardon à Dieu pour une faute qui a été vécue, en disant « Oui, mais Seigneur, je ne suis pas si coupable que ça », vous venez dans mon bureau me dire ça en tant que pasteur, je vais enlever tout ça comme raisonnement. En disant « As-tu péché ou pas ?»« Oui, frère, mais as-tu péché ou pas ?»« Oui, frère, mais as-tu péché ou pas ?»« Oui. » Ok, on demande pardon? On demande pardon. Ok, après tu me diras pourquoi. La clé, mes amis, de tout pardon de Dieu, c'est votre honnêteté foncière intérieure. Et c'est ce qui se passe avec ce jeune. Tout d'un coup, il se rend compte que le Père devient un interlocuteur valable. Quelqu'un à qui il va pouvoir dire ce qu'il ressent. C'est finalement qu'il n'a pas une image si mauvaise du papa que cela. Et donc la fameuse phrase sur laquelle j'insistais tantôt, « Père, j'ai péché contre le ciel, donc entendez les commandements de Dieu, et contre toi,
puisqu'il a été relativement quand même agressif vis-à-vis de son papa. Donc, et il dira, et contre toi, et je mets dans mes notes, sera-ce le honore ton père et ta mère qui est en train de le chatouiller quelque part. Honore ton père et ta mère. Si j'ai des jeunes parmi nous, je parle au papa, j'aimerais parler aux jeunes. La manière dont nous parlons à nos parents est significative. J'ai expliqué que Jonathan, à un moment donné de sa vie, m'avait quand même bousculé fortement, je vais prendre ce mot-là, et que je n'ai pas été fâché. Ce n'est pas parce que j'avais peur de lui. Hein. Mon poing lui aurait mis son nez de l'autre côté. Hein. Je vous promets que j'avais les forces. Mais j'ai vu sa peine et sa souffrance. Et j'ai senti que ce n'était pas de l'irrespect, c'était sa souffrance. Quand vous parlez à vos parents, soyez respectueux. Essayez de vaincre la douleur qui est là parfois, parce que les remarques, j'ai été jeune, hein, je sais ce que ça veut dire, mais essayez de vous rendre compte que honore ton père et ta mère ne se suit pas par s'ils sont bien gentils avec toi. Ça n'a jamais été dans la Bible, cette affaire-là. Honore ton père et ta mère n'est pas lié à la qualité des personnes, mais au fait qu'ils sont notre père et notre mère. Notre prédication, il faudra revenir. Donc, je ne suis plus digne, je ne vaux plus, dira la traduction Shoraki, je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils. Et là, je me suis dit, mais à quoi est liée la filiation ? À être fils ou à faire quelque chose de bien pour que le Père nous reconnaisse comme fils. Et là, on a tout mélangé. Parce qu'on va dire, t'as un vaurien, tu ne sais rien faire, je t'ai demandé de faire ça, tu n'as rien fait pour moi, tu n'es plus mon fils. Je l'ai entendu. J'ai entendu des ados dans mon bureau dire, mais de toute façon, Jacques, on me dit que je suis un vaurien. Oui, ils m'appellent tous Jacques. Hein. Je suis un vaurien, mon père me l'a dit. Puis je vais voir le papa, je lui dis, écoute, vraiment, tu veux encore l'enfoncer un peu plus ? Là, nous devons faire attention à ce que nous disons. Une autre expérience de ma vie, je fais attention au temps, hein, je sais que vous devez rentrer dormir aussi. J'avais 14 ans, et moi aussi j'étais amoureux, ça m'est arrivé aussi. Hein. Et j'avais une petite demoiselle, tout bien, amour platonique, hein, je veux dire, des sentiments pour elle. Et j'ai aidé mon papa, on venait de construire la maison avec la salle du temple en dessous, parce que Dieu avait demandé à papa de faire le temple dans la ville où je suis né. Donc on avait construit le temple en dessous, la maison au-dessus, et j'étais dans la salle de bain en train d'aider papa à monter toute la plomberie. De son vrai métier, papa était monteur de chauffage central. Vous ne connaissez pas le mot ici, hein, ça va. Donc c'était un habitué en plomberie, et depuis que j'avais 6 ans, il m'avait toujours appris comment travailler avec lui. Et il faisait chaud, il faisait vraiment chaud, et mes mains étaient pleines de transpiration. Et il me dit, Jacques, tu veux bien tenir le lavabo, l'évier, hein, le lavabo convenablement, je vais serrer la pièce en dessous. Je dis oui, pas, hein, j'y vais. Bon, je serre mes 2 mains contre un grand lavabo, très belle pièce. Hein. Papa donne le coup de vis, enfin le coup d'écrou, et moi je laisse partir le lavabo et bang, 300 € par terre. Et je me suis dit, je vais me faire décoiffer. Et j'attends de me faire enguirlander. Et j'entends mon père qui dit, de toute façon, il était trop grand. Il était trop grand. Oui, qui dit, regarde, tu vois, entre la place qu'il y a entre la machine à laver, non, qui dit, il faut qu'on gagne 10 cm. On va en chercher un autre. Et moi, je le regarde, j'attends il ne m'a jamais frappé, mais enfin, que les noms d'oiseaux arrivent. C'est tout ce que j'ai vu de mon père, c'est cette expression de gentillesse. Bon, j'ai l'art de demander à Marguerite de m'auto-punir de toute façon. Quand je fais une gaffe, le premier qui s'enguirlande, c'est moi-même. Mais papa, dans sa gentillesse, a simplement dit, de toute façon, il était trop grand. Autrement dit, il y a des choses plus graves que ça, fiston. Il y a des choses plus graves. Si vous me demandez si j'aime mon père, je viens vous de le dire. Un autre truc que j'ai vécu avec lui. Pour ceux qui connaissent un peu la tuyauterie, hein, on doit faire des filetages autour des tuyaux. Hein, il y a une grosse tête comme ça. Maintenant, c'est automatique. Hein, on pousse sur un bouton. Et bzzz. Bon, je suis si vieux que ça, mon vieux, que ça n'existait pas encore. Donc, je mets la tête de la fileteuse, enfin, j'ai 7 ans peut-être à l'époque, hein. Papa dit, allez, tu dois mettre, c'est un demi-pouce, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, c'était pas trop gros. Et alors, je mets la tête, il dit, attends, je vais te donner un coup de main pour enclencher le système. Et vous savez l'image que j'ai ? Je suis là avec mes petites mains, en train d'essayer de tourner un truc que je ne pourrais jamais tourner dans la vie,
Et mon papa derrière moi, avec ses deux mains, qui est en train de tourner avec moi. Et quand on a fini le fil, il dit, t'as vu ce qu'on a fait? Ce sont des images qui restent dans ma tête. Quand on parle de Paul Dernel, c'est un homme que j'aime. Bon, il loue Dieu le Seigneur avec les anges pour le moment. Mais c'est pour vous dire que cette manière de voir son Père change avec le temps et que ce que l'on pense ne jamais être réparé est tout à fait réparable. J'arrête avec moi, le Seigneur est plus important. Et alors, quand il dit « le traite-moi comme l'un de tes employés », ne va jamais rentrer dans la philosophie du Père. Il ne peut pas comprendre que son fils lui demande de devenir comme un employé ou un simple employé. Donc finalement, il se lève, le jeune homme pauvre maintenant, celui-là, il se lève et va vers son père. J'aime beaucoup la chouraki. Il vient vers son père, il retourne à la maison, il revient au bercail. C'est l'image donc d'un père aimant qui est plus forte que l'image du père intransigeant. Il y a un switchement qui se fait. L'amour du père est inconditionnel. Troisième titre. Un père qui attend son fils. Un père qui attend son fils. Que nous dit le texte? Comme il était encore loin, son père le vit. Implique qu'une attente s'est installée dans le cœur du père. Tout en vaquant à ses occupations, son regard se tourne sans cesse vers l'horizon, là où la route de la propriété rejoint la grande route. Vous attendez quelqu'un à la maison, vous ne pouvez pas simplement arrêter de travailler. Ce sont des amis qui vous sont chers, on voudrait bien être sur le pas de la porte quand ils arrivent pour les embrasser, mais mes chères sœurs, il faut bien finir la vaisselle, ou chers messieurs, il faut peut-être, je ne sais pas, finir le champ d'une manière ou d'une autre. Mais on a toujours, ce jour-là, on regarde un peu comme ça, il y a toujours un œil qui glisse vers là où il devrait arriver. Et le jour où le fils prodigue revient vers le père prodigue d'amour, le père est présent. À ce moment même où, au bout de la route, là où il revient, il voit quoi? Oh, demandez un peu aux parents s'ils connaissent la démarche de leurs enfants. Oh oui, je vais voir mon fils dans une foule, juste à la manière dont il marche, je sais que c'est lui. Parce que l'amour est là. Et quand il arrive là-bas, même s'il ne sent pas très bon, même s'il n'est pas très propre, même si, c'est son fils. Alors, chose qu'on ne faisait pas habituellement là-bas, il remonte le bas de sa robe, il le glisse dans sa ceinture pour mieux courir. Alors ça, c'est aussi un signe incroyable parce qu'on ne montrait, en tant qu'homme, on ne montrait jamais les jambes. Ça ne se faisait pas. C'est pour ça qu'ils avaient tous de longues robes. Et plus on était haut dans la hiérarchie, bon, nous on a tous l'image de chez les Romains, la petite jupette, etc. Mais non, ce sont ces longues robes. Et quand il reprend donc sa robe pour la mettre dans sa ceinture, c'est pas une comme la mienne, et qu'il commence à courir, il se moque du qu'en dira-t-on. Tout le monde dans le village peut le voir courir vers son fils, mais c'est son fils qui revient. Donc, mon texte à moi, et un jour parmi tant d'autres, une silhouette grandit sur ce chemin. Le père n'a pas de doute. Il reconnaît la démarche de son fils, la manière de se tenir, la manière de mettre un pas devant l'autre, et il court. Et pour mieux courir, il remonte les pans de sa robe. Tant pis pour le qu'en dira-t-on. Un père qui attend son fils. Sa motivation, le texte nous le dit aussi, il fut ému de compassion. Le texte veut dire il est pris aux entrailles, mais chez nous ça veut dire autre chose. C'est pour ça qu'on ne le traduit pas comme ça. Mais il est pris le plus profondément possible. Toute cette boule de sentiments se traduira en mots plus tard. Mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie. C'est l'amour d'un père qui attend son fils. Il se jette à son cou, nous dit le texte. Je n'invente rien, tout ça c'est dans Luc. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Selon les traductions, il se penche, il l'embrassa longuement. Il l'embrassa tendrement. Michael, viens près de moi. Tant pis, ça ira pour ton genou. Allez, viens près de moi. On va faire une petite scène. Oui, monte. Je suis le papa, j'ai les cheveux blancs. Ça va, je ne l'ai plus vu. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est plus vu? Au moins 9 ans.
T'es passé combien de temps dans mon bureau? En heure ou en jour? En pleurs. Oh, c'était vache, ça. Je suis désolé. Imaginez-vous, ça, vous allez le garder toute votre vie dans votre tête. Il revient vers moi. Bon, c'est un chouette gars, hein, n'ayez pas peur, n'allez pas voir, c'est un fils prodigue. Hein. Mais essayez de voir la manière dont je vais l'embrasser, en tout bien, tout honneur. Mon fils que voilà. Homme gamin. Homme gamin. Homme gamin. Oh, tu es là. Homme gamin. Voilà. Et tu peux y retourner. Il va être gêné pendant les 5 mois qui vont venir. C'est ta faute. J'avais une tante qui s'appelait Tante Laure. Elle embrassait comme ça, j'avais peur d'elle. Quand je débarquais, gamin. Bon, ça c'était ma tante Laure, je lui ai pardonné depuis longtemps. Mais l'amour du père était tel. Le fils qu'il croyait mort était revenu à la vie. Et tout l'amour va glisser dans cette embrassade. Généralement, dans un peuple, on fait quand même attention à la manière dont on montre ses sentiments. Et mes amis, un père, ce serait mon titre numéro 4, et j'arrive quand même vers la fin, n'ayez pas peur. Un père qui pardonne vraiment à son fils. Le fils veut exprimer son repentir à son père, ainsi que ses bonnes résolutions. Mais le père ne lui laisse pas le temps de terminer sa phrase. Je vous l'ai dit tantôt. Il ne répond même pas au fils dans une longue réprimande de « Je t'avais prévenu que tu reviendrais, mon vieux, tu t'es planté, ben c'est bien de ta faute. Ok, il y a un siège, mais c'est là derrière. » Avec l'accent belge. Hein. Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois? Quand la fille malheureuse, quand le fils malheureux reviennent parce qu'ils ont appris de la vie, qu'ils se sont cassés la figure. Je fais attention à mes mots. Et que le père « C'est moi qui avais raison, hein, vieux. » Mais si tu peux rentrer, non mais... Et tu te tais hein, maintenant, le chef, tu sais que c'est moi quand même ici. On a tous vu ça dans des films. Hein. On ne l'a pas vu dans les chaumières. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les chaumières quand un fils engueule son fils. Que le Seigneur nous aide. La catharsis est un mot fort savant qui veut dire que c'est tout le moment émotionnel. La catharsis vient probablement plus tard, car elle est nécessaire, mais l'urgence, c'est l'action. La catharsis, si vous voulez, c'est au moment émotionnel. C'est ce que je viens de faire avec mon ami Michael, en l'embrassant très fort. On n'a pas parlé de ce qu'il y a eu. Un jour, le père et le fils parleront de ce qu'il y a eu. Mais ce n'est pas au moment des retrouvailles qu'on le fait. Il faut laisser les retrouvailles se vivre pour pouvoir être à nouveau équilibrés tous les deux, pour dire enfin pelons un œuf ensemble. Et ce que nous faisons, nous, on veut peler l'œuf avant de dire tu es le bienvenu. Donc, tu es le bienvenu parce que tu réponds à toutes mes attentes et non pas parce que je t'aime. Et on renverse les motivations. Alors, continuons quand même. Un père qui agit pour son fils. Un père qui agit pour son fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vous connaissez tous le texte, on l'a joué combien de fois à l'école du dimanche, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, pauvre bête, et tuez-le. Toute cette symbolique marque la restauration du fils prodigue en fils réhabilité. Il y a toute une symbolique. Je vous l'explique. La belle robe, dans la traduction, la première tunique, celle qui va le différencier des autres enfants et également des serviteurs. L'anneau, ce n'est pas simplement une belle bague qui fait bien, c'est le sceau de la maison qui permet de montrer qu'il redevient propriétaire, enfin au même titre qu'avant. Et les sandales, on pourrait se demander pourquoi, mais les sandales vont le distinguer, ils distinguent l'homme libre de l'esclave. Les 3 éléments qui sont là, c'est pour dire, fiston, tu reviens, je te réhabilite à ta place. Et le veau gras, c'est le summum. Bien entendu, c'est le banquet qui dit, voilà, tu es revenu. Mangeons et réjouissons-nous. On est bien loin des, tu es rentré, ok, je te tolère, mais n'en demande pas plus. Vous vous rendez compte, si Dieu nous disait ça, Jacques, tu as péché, tu es un grand pécheur. Bon, sauvé par grâce, hein, je rappelle quand même. Tu es un grand pécheur, mais
Bon, je veux bien que tu rentres dans le royaume de Dieu, mais bon, tu vas t'asseoir sur le banc arrière parce que je ne suis pas très fier de tes actes. Il y a une autre forme de religion qui s'appelle être sauvé par ses œuvres, que nous ne voulons pas suivre, bien entendu. On est sauvé par la grâce. La grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. Et quand on commence à sortir ses mérites devant Dieu pour qu'il nous aime un peu plus, ce n'est pas correct vis-à-vis de Dieu. C'est dire, tu vois, tout le sacrifice que tu as fait pour moi, c'était bien gentil, mais regarde, je peux faire mieux par mes œuvres. Faites attention, quand vous faites des œuvres, c'est parce que vous êtes sauvé et pas pour être sauvé, bien entendu. Et le dernier point, il est sensible. Il est sensible, mais le Seigneur m'a dit, oui, tu le donnes quand même. Un père qui intercède pour son fils. Il y a une grosse bagarre entre le fils aîné et le fils cadet. Je présume que des noms d'oiseaux ont dû être prononcés au moment du départ. On a fait semblant de dire à ce moment-là, écoute, vieux, t'es bien fier, tu prends ton fric et tu t'en vas, tu vas aller le claquer, mais qui c'est qui reste ici pour devoir travailler? C'est pour ma pomme. Et voilà que quelques temps après, est-ce 1 an, est-ce 3 ans, est-ce 5 ans, on n'en sait rien finalement. Quand il revient, mais on fait la fête pour lui, mais c'est quoi ce bazar? Et là, le père, mais c'est fantastique de la part du père, parce que le fils aîné ne veut pas rentrer. Qui c'est qui sort? C'est le père. Il fait déjà quelque chose qu'un père normal n'aurait pas simplement fait. Tu ne veux pas venir, ben tu ne viens pas, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Mais non, 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 non. Donc son père sortit et le pria, le supplia, si vous voulez bien, d'entrer. Nouvelle démarche humiliante du père en direction d'un de ses fils. Mais à un moment donné, le fils aîné va un petit peu trop loin. Il va dire, ton fils. Et le père répond, ton frère. Ça sera pour une autre prédication. Comment ne pas se sentir aimé par notre Père céleste? Vous êtes tous, que vous le vouliez ou pas, des fils ou des filles prodigues. Je présume que vous l'avez entendu dans la prédication, qu'on ait péché beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas ça. Vous avez fait une rupture entre le Dieu d'amour et vous-même pendant votre vie. Un jour, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, vous êtes revenu dans ses bras. Rien de votre comportement, sinon le repentir, qui n'est pas une monnaie d'échange, mais juste une étude intérieure de mon état d'esprit, c'est de dire, Seigneur, je me suis planté, j'en suis désolé. Et l'amour du Père qui nous tend les bras. Et tout ce qu'on a vu au niveau du Père ici, dans le texte, le Père céleste l'a fait pour vous et pour moi. L'a fait pour vous et pour moi. Lorsque nous rentrons en nous-mêmes pour rentrer à la maison du Père, soyons conscients de ses bras étendus à la croix dans un geste d'accueil. Maintenant, pour les chrétiens plus mûrs, disais-je. Quelle était la question? Je vous la relis avec la tempête qui souffle. Voilà, je l'ai. Quelle est mon attitude vis-à-vis de ceux qui me blessent? Est-ce que je suis un père d'amour pour ceux qui reviennent vers moi en disant, tu sais, je t'ai dit des choses, j'ai fait des choses derrière ton dos, j'ai dit, etc., etc., je te demande pardon. Est-ce qu'on va dire, écoute, on est amis, mais on va rester copains? Ou est-ce qu'on dit, écoute, toutes ces parties de pêche, j'allais dire jouer aux cartes, mais on ne peut peut-être pas ici, tous ces moments joyeux que tu as cassés par une remarque désobligeante, on va vraiment l'oublier, on va redevenir amis. Alors on va montrer alors le cœur de notre Père Céleste qui nous aime comme ça. Alors là aussi, je suis un inconnu, ne me lapidez pas en sortant. Dieu m'a dit de dire ces choses avec amour et gentillesse. Mais je ne vais pas faire avancer les gens. Monsieur le pasteur, je me permets, je ne fais pas avancer les gens, ce n'est pas dans mon habitude. Je vais simplement demander aux personnes, même pas de se lever, juste un petit geste personnel. Vous mettez votre main à la hauteur de votre cœur en disant, ce qui a été dit, c'était pour moi. Je ne veux pas d'ostentation, je ne veux pas de pleurs, je ne veux rien du tout. Je vais simplement dire, voilà, après ce que Jacques a dit, Seigneur m'a parlé au point 2, m'a parlé au point 4, m'a parlé au point 5. Seigneur, là, ça c'était pour moi. Vous mettez votre main gentiment sur le cœur et je vais prier pour vous.
vous n'allez pas devoir changer grand-chose, vous allez devoir rester disponible à l'action du Saint-Esprit. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, au grand maximum, dans les mois qui viennent, vous verrez des choses changer. Vous allez voir des perspectives nouvelles s'installer. Vous allez voir des mains tendues que vous croyez ne plus jamais voir dans votre vie. Et vous allez permettre au Saint-Esprit de rétablir un équilibre entre vous.